Bonjour à toutes et à tous, Minasan Konnichiwa. Afin de partager avec vous la culture japonaise, nous vous proposerons régulièrement des quiz. Ces quiz porteront sur la langue, la géographie, la politique, l'art, le sport et bien d'autres sujets. Nous y intégrerons également des questions sur l'aïkido et nous vérifierons que vous avez bien regardé les épisodes précédents. Ces quiz seront courts et comporteront 5 questions. Leur but est simplement de vous apporter des informations sur le Japon, mais pas de vous piéger. Quoique, les réponses à chaque question seront affichées après 10 secondes, mais vous pouvez aussi appuyer sur pause pour prendre votre temps. Hajime, c'est parti pour ce premier quiz que nous avons voulu très abordable. Question 1. Le Japon est un très grand archipel composé de plus de 14 000 îles. Mais connaissez-vous le nom des 4 îles principales du Japon ? Vous les avez trouvées ? Mais trouverez-vous celle qui est considérée comme la 5e île principale du Japon ? Pour cela, vous avez 5 secondes. Oups, désolé, on avait oublié de les écrire en romaji. Les 5 îles principales sont, dans le désordre, Shikoku, Honshu, Okinawa, Hokkaido et Kyushu. Pour répondre à la question 2, nous vous demandons de placer ces 5 noms sur l'île qui lui correspond. Hokkaido est l'île la plus au nord. Elle est connue pour son festival de la neige, Yuki Matsuri, avec de magnifiques sculptures sur glace, ainsi que pour la bière Sapporo. Honshu est l'île principale dont les villes les plus connues s'incrustent sur la carte. À Tokyo, vous pourrez voir le palais impérial, la Tokyo Tower, le parc Shinjuku ou le quartier de Ginza. Admirez le Fujisan en descendant vers Hakone. Poursuivez vers Kyoto, la ville aux 1000 temples, et vous ressourcez dans le temple de Kinkakuji, le pavillon d'or ou les jardins zen de Ryoanji. Et continuez votre périple jusqu'à Hiroshima et le musée du mémorial de la paix. Ou voir le dôme au-dessus duquel la bombe atomique a explosé le 6 août 1945. Kyushu est la grande île la plus au sud. Elle a joué un rôle important dans l'histoire du commerce avec les Européens. C'est en effet sur l'île artificielle de Dejima, dans le port de Nagasaki, que des comptoirs portugais puis hollandais se sont établis pour commercer avec le Japon. Cela a été pendant 200 ans la seule porte d'entrée vers ce pays. Se trouve également la ville de Kagoshima, connue pour perpétuer la mémoire des samouraïs, dont la fin officielle en tant que classe distincte est établie en 1876. Cette ville fait face au volcan de Sakurajima. Shikoku est quant à elle connue pour sa race de chien, le Shikoku, également appelé Kochiken. Cette île est également le lieu de production de la quasi-totalité du sudachi, agrume apparenté au citron vert avec une forte teneur en acidité. Pour terminer, très au sud, Okinawa, avec ses plages de sable blanc et ses eaux claires. Okinawa est une des 5 zones bleues dans le monde, c'est-à-dire des zones de longévité où les gens vivent en moyenne bien plus vieux que sur le reste de la planète. Après ce petit voyage à travers le Japon, retour à nos autres questions. La question numéro 3 a un lien avec l'aïkido, et nous sommes presque gênés de vous la soumettre. Mais rappelons-nous que ces vidéos sont également destinées à des débutants ou à des non-pratiquants. Question numéro 3. Qu'est-ce qu'un tatami ? Est-ce un tapis sur lequel on peut pratiquer un art martial ? Un panneau de paille de riz posé au sol dans les maisons ? Le nom d'un animal familier ? Une unité de mesure ? Un grand-oncle ?
Si la réponse 1 est normalement une évidence, il faut y ajouter les réponses 2 et 4. Le tatami est souvent utilisé pour indiquer la dimension d'une pièce. Une chambre peut faire par exemple 6 tatamis. Le demi-tatami existe également. Les dimensions peuvent varier quelque peu suivant la région du Japon, mais conservent toujours le rapport 1 sur 2. Ces dimensions fixes en font une unité de mesure pour les pièces, alors appelée jo. La mesure tsubo correspond quant à elle à 2 tatamis. Pour la question 4, nous espérons que vous avez bien regardé les épisodes précédents. La voici. Quel étage n'existe généralement pas dans un hôpital au Japon? La bonne réponse est la réponse numéro 3, à savoir le 4e étage. Le chiffre 4 peut se lire de deux manières, yon ou shi. Mais shi pouvant également signifier la mort, le 4e étage est généralement banni des hôpitaux. Mais il faut aussi y ajouter le rez-de-chaussée. Au Japon, comme dans beaucoup de pays, l'étage le plus bas est le premier. Le rez-de-chaussée est un concept assez français. Pour cette 5e et dernière question, soyez très attentifs. Que signifie le terme banzai? Est-ce un arbre nain dont la croissance est limitée par l'homme? Un instrument de musique? Une expression qui signifie longue vie? Une injure que l'on exprime lorsqu'on est en colère? En français, on considère souvent que c'est une exclamation, un cri d'enthousiasme que pousse quelqu'un au moment de passer à l'action. C'est pour nous un cri de guerre, équivalent de à l'attaque. Cette interprétation vient probablement de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les soldats japonais lançaient ce cri lors d'attaques suicides. Il illustrait le dévouement des soldats japonais envers leur empereur. La bonne réponse est donc la réponse numéro 3. Ce mot signifie longue vie. C'est l'association de deux kanji, ban qui signifie 10 000 et sai qui veut dire année. Littéralement, cela veut dire 10 000 ans. De nos jours, les Japonais crient banzai 3 fois lors des festivités pour exprimer la paix et le bonheur. Quand quelqu'un se marie, quand on est accepté dans une grande université, lors de certaines fêtes d'anniversaire ou lorsqu'un collègue a été promu dans une entreprise. Pour terminer, 10 000 est une unité à part que l'on retrouve sur les billets de 10 000 yens. C'est la fin de ce premier quiz. N'hésitez pas à partager vos scores et commentaires. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara! Prochaine vidéo, ko